je crois que j'ai quand même, par la grâce du Seigneur, ce qu'il faut pour en parler. Le Seigneur sait pourquoi il m'a fait passer par des choses concernant la prière qui font qu'aujourd'hui, quand j'en parle, j'en parle vraiment en toute connaissance de cause, comme on le dit. Parce que si c'est prière, toutes sortes de prières, je les connais, je les ai faites. Toutes sortes. Vraiment, hein. Il y a des choses que je ne peux même pas dire. Oui, on a fait des prières, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Dans toutes les positions possibles. Oui. Oui, il y a des postures. On va te dire, il y a des postures pour la prière qu'on va te dire. Je suis très sérieux. Il y a des postures. Et il y a des heures stratégiques. On a fait des prières à des heures données, dans des postures données. Où on te dit, quel type de prière, si tu veux tester la voici comment tu dois être. Pour faire cette prière-là. Oui, très sérieux. Voici comment tu dois être pour faire cette prière-là. Et on a fait ça. Est-ce qu'il y a eu des résultats? Oui, il y a eu des résultats. Selon nous, on pense qu'il y a eu des résultats. On pense qu'il y a eu des résultats. Mais comme j'aime le dire, le résultat n'est pas gage de vérité. Le résultat n'est pas gage de vérité. Parce que partout, il y a des résultats. Le féticheur a des résultats. L'alpha, l'imam a des résultats. Le bouddhiste a des résultats. Oui, mais de quoi on parle? Partout, il y a des résultats. Donc, le résultat n'est pas gage de vérité. Les prières qu'on peut faire pour avoir résultat, on connaît ça, on a fait, on a utilisé. Mais ce n'est pas ça. La prière est bien plus que tout ça. La prière est bien plus que tout cela. Et ne pas le comprendre amène à avoir des frustrations plus tard. Et on ne l'avoue même pas. On n'a pas le courage de l'avouer pour dire qu'on est frustré. On est en colère contre le Seigneur même. Certains en arrivent à ça. Être déçu, découragé. La faute est à qui? Parce qu'ils n'ont pas compris d'abord c'est quoi la prière. Ils ont grandi dans un environnement familial et religieux où ils ont vu faire les choses de certaine manière. On leur dit, tu dois prier. Prière est la clé. Prière est la grande clé. Donc, mais celui qui te dit prière est la grande clé, là, qu'est-ce qu'il met dans prière? Si tu as une situation, il faut demander. Le matin, tu dois parler. Le midi, tu dois parler. Le soir, tu dois parler. Il y a des heures, tu dois faire ci. Il y a ci, il y a ça. Et on résume la prière qu'à ça. Avant de sortir de la maison, tu dois prier. Mais qu'est-ce que tu me mets dans? Je dois prier avant de sortir de la maison. Tu dois dévancer l'aurore. Tu dois faire des déclarations prophétiques. Et quand tu ne fais pas ça et tu sors toi-même, tu as l'impression que ça ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et quand des situations vont se produire dans la journée, tu vas te dire que c'est parce que je n'ai pas dévancé l'aurore, c'est parce que je n'ai pas fait de déclarations prophétiques, c'est parce que ce matin, je n'ai pas parlé à Dieu. Oh, la vérité est ceci. Il n'y a pas de moment où tu ne parles pas au Seigneur. À tout moment, nous parlons au Seigneur. À tout moment. À tout moment. On va te dire, mais il est écrit, la Bible a dit, Paul a dit. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de Paul au début. Hein, donc, d'accord. On va te dire, Paul a dit, prier sans cesse. Oui, mais c'est quoi prier sans cesse? C'est quoi prier sans cesse? Est-ce que prier sans cesse, c'est parler sans cesse? Même le fou, à un moment donné, il se tait. Ou bien, parce que est-ce que Paul parlait sans cesse?
Est-ce que Paul passait ses journées, 24 heures, il va dire, est-ce que Jésus-Christ passait 100% de son temps de journée à faire les ribabou, les petits abrocotés, les ouzagada, tu es au boulot en train de travailler avec tes collègues, au lieu de discuter avec tes collègues, on a fait ça, moi j'ai fait ça au boulot. Tu ne peux pas me parler. Parce qu'il faut prier sans cesse. Comme je le dis, on parle encore. Seigneur, pas pitié de nous. On a fait ça. Je suis très sérieux. Des fois, pour répondre aux collègues, même, je ne sais pas quand je sors des mots en langue. Sérieux, ça m'est arrivé. Ah non, c'est ça. Parce que c'était ça, j'étais que dans ça. Et je pensais que c'était ça la prière, mais non. Et je pouvais te justifier tout ce que je dis là par des versets bibliques. Hein. Donc, ça peut être des versets bibliques, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai enseigné ça. Donc, tu ne peux pas me sortir un verset aujourd'hui qui va être nouveau pour moi, que je n'ai pas utilisé. J'ai fait des formations aux gens de 3 à 4 mois sur la prière. Oui, yes. Aïe. Donc, je connais très bien les versets qu'on peut me sortir pour citer tout. Je connais les différents types de prières qu'il y a. Parce qu'il y a plusieurs types de prières. Ah ouais, il y a plusieurs types de prières. Et il y a les postures pour chaque type de prière. Oui, il y a les portes spirituelles, il y a les heures de prière. Ah, bon. Les veilles de prière. Il y a la porte de... Il y a la porte de minuit. Il y a la porte spirituelle. Il y a les portes spirituelles. Voyez un peu. Donc, mais la prière, c'est plus que ça. Je veux faire un petit éclaircissement pour que mes propos ne soient pas sortis de leur contexte. D'accord? Pour dire que je ne suis pas en train de dire ici de ne pas exprimer ses besoins au Seigneur. Non. Il faut que je sois clair. Hein? Je répète, je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas exprimer ses besoins au Seigneur. Mais j'ai dit que la prière n'est pas une plateforme de satisfaction de nos besoins. C'est pas la même chose. Une chose est que tu exprimes tes besoins, ce qui est légitime. Mais une autre est que ces besoins soient satisfaits ou pas. Mais beaucoup ont pris la prière comme une plateforme conçue pour la satisfaction de leurs besoins. Conséquence, lorsque les besoins ne sont pas satisfaits, ils ont exprimé les besoins ne sont pas satisfaits, ils se disent, ben, si c'est ça, pourquoi prier? C'est plus la peine de prier. Parce qu'on m'a dit que si je veux la satisfaction de mes besoins, il faut que je prie. Le moyen pour avoir la satisfaction de mes besoins, c'est la prière. J'ai appliqué le moyen. Mais je n'ai pas eu la satisfaction. Ça veut dire que, on va te dire, demandez, vous donnez, j'ai demandé, je n'ai pas eu. Donc, on va se dire, non, mais ce n'est pas nécessaire de prier. Hein? Donc, histoire de prière. Et ça emmène les gens à mal interpréter, mal comprendre ce qu'est la prière et tout. Être frustré, déçu. De la même manière, la prière n'est pas une plateforme d'exaucement de nos demandes. La prière n'est pas une plateforme d'exaucement de nos demandes. Bon, quand je le dis comme ça, quelqu'un va se dire peut-être, bon, si c'est ça, pourquoi on demande au Seigneur? Frère, jusqu'à tu es en train de dire par là qu'il ne faut plus demander. Non, je ne dis pas ça. Mais je te dis simplement qu'il faut comprendre pourquoi il faut demander. Voilà, je te prépare en fait.
D'accord? Je te prépare à savoir que tu peux demander et ne pas recevoir. Parce que la prière n'est pas faite pour recevoir ce que tu as demandé. La prière n'est pas une plateforme créée par le Seigneur pour que tu reçoives ce que toi tu as demandé. Non. C'est ce que le Seigneur a à nous donner que nous recevons de sa part dans la prière. Pas ce que nous demandons. Il peut arriver que ce que tu demandes corresponde à ce que lui, il a prévu te donner. Et quand cela correspond à ça et tu reçois, l'erreur que nous commettons, c'est de pouvoir nous dire, c'est parce que j'ai demandé que j'ai reçu. Et on dit, ah, est-ce que tu me connais? Moi, je suis un homme de prière, moi, je prie, ah, j'ai des résultats. Moi, j'ai prié, j'ai des résultats. Et on devient des experts en prière. On devient ceux vers qui les gens vont quand ils ont des situations pour la prière. Je l'ai été à un moment donné. Oui, j'ai été dans cette posture-là d'expert de prière à un moment donné. Quand les gens avaient des situations, ils venaient. On se mettait ensemble en prière. Quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. Hein? J'emmenais les gens en brousse de 6h à 18h, sous la pluie. Tu es debout. Debout, hein, tu restes debout. Non-stop. Je te dis. Tu es là, le soleil vient sur toi, la pluie commence. Je dis personne, tu restes sous la pluie. La pluie mouille tout le monde là. Tu es là. Parce que, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi je prends le temps de donner ces précisions. Je prends le temps de donner ces précisions pour que peut-être quelqu'un en écoutant ne se dise pas que, bon, ce jeune homme-là, c'est un paresseux, il ne veut pas prier. Donc, il ne veut pas payer le prix. C'est pourquoi il dit, il cherche une voie. Il cherche une voie de facilité. Non. Je ne suis pas un paresseux spirituel. Hein. Même aujourd'hui. Je dis bien, même aujourd'hui. Si ces gens-là veulent, on nous met ensemble dans une pièce, on nous enferme, on va commencer ce qu'ils appellent prière, là, on va faire ensemble. Je crois que la première personne à désister, ce sera eux. Même aujourd'hui. C'est pas quand on a perdu les réflexes, on ne peut plus le faire. Non. Même aujourd'hui. Tu me prends et tu prends quelqu'un qui se croit que c'est ça la prière, on nous enferme dans une pièce, on dit à prier de 6h jusqu'à 1h, on va commencer. Non-stop. Non-stop. Je faisais 18h non-stop. Jusqu'à aujourd'hui, prends quelqu'un en main, on va essayer. Non, ça peut dire, on sait le faire, on peut le faire. C'est rien. D'accord? Donc, c'est pas qu'on est en train de chercher une voie de facilité et on parle de ce dont on est en train de parler maintenant. Mais on comprend plus mieux les choses et il est important qu'on précise ça pour que tout le monde le comprenne. Et sorte de la religiosité. Donc, la prière n'est pas une plateforme d'exaucement de nos demandes. Non. En un mot, Dieu n'exauce pas nos prières. Je le dis de manière brute. Ça peut choquer. Dieu n'exauce pas nos prières. Quelqu'un dit, hein? Dieu n'exauce pas nos prières. Je dis encore, Dieu n'exauce pas nos prières. Il faut que ça rentre dans la tête de chacun. C'est important. Dieu n'exauce pas nos prières. Une seule demande, il fait quoi alors? Dieu s'exauce. Dieu s'exauce. Dieu exauce sa volonté. Dieu exauce son dessein. Dieu n'exauce pas nos prières. Si nous ne comprenons pas ça, c'est que nous sommes passés à côté. Je vous assure. Et ça, c'est ce que je viens de dire, cette phrase-là. Quand tu prends, pour moi, je suis très minimaliste, 95% des gens qui se disent croire au Seigneur, ils ne savent pas ça, ils ne comprennent pas ça.
Ok, même, on peut aller loin, 99%. Ils ne comprennent pas ça. On pense que Dieu exauce nos prières. Dieu n'exauce pas nos prières. Le dit comme tel ne signifierait pas que, ok, si c'est ça, donc c'est pas besoin de prier. Là, ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Parce que ça veut dire, donc pour toi, la prière, c'est juste pour tes demandes, en fait. Et c'est dangereux qu'on résume la prière, car on demande, si on résume la prière à ça, donc on prend le Seigneur pour un féticheur. C'est qu'on prend le Seigneur pour un féticheur. En quoi ça va te déranger? En quoi ça te poserait problème que je te dise que Dieu n'exauce pas ta prière? Pourquoi ça te dérange? Si ça te dérange, alors là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche. Si, lorsque je dis que Dieu n'exauce pas tes prières, quand je dis que Dieu n'exauce pas ce que tu demandes, quand je dis que Dieu ne satisfait pas tes besoins, si ça te dérange et que ça t'amène à te dire, vas-y, c'est ça, à quoi bon prier? Alors là, il y a un problème. Ça veut dire que donc pour toi, en fait, ce que tu appelles prière là, ce n'est pas intérêt. C'est pas intérêt. On va lire les Écritures parce que comme on aime beaucoup, parce que tout ce que je dis là, on va dire, ben, parce que c'est biblique. Donc il faut que ce soit biblique. Donc on va bibliser ça. D'accord. Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Ésaïe 65, verset 24, en présentiel, quelqu'un pour nous lire ça? Oui, juste Jemima. Isaïe 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. C'est quelle version? C'est quelle version? La Bible détaillée. Ok. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ok, allez-y maintenant. D'accord, parole de vie. Allumez ça. Avant qu'il m'appelle, on n'entend pas. Avant qu'ils m'appellent, moi je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler, je les aurai déjà entendus. Avant qu'ils m'appellent. Avant qu'ils m'appellent, moi je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler, je les aurai déjà entendus. D'accord. C'est Ésaïe 65, verset 24. Alors, vous voyez, on dit avant qu'il on n'écoute pas, on n'entend pas. Vous nous recevez, désolé hein, pour le bruit. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, vous me recevez? Ok, donc vous voyez ce passage dit, je lis dans le second 21 qui dit, alors avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Bon, on s'arrête sur cette première partie d'abord. C'est le Seigneur lui-même qui parle là. Il dit, avant que vous ne fassiez appel à moi, je vous répondrai. Jean, tu n'as pas encore appelé la personne au téléphone, par exemple. On prend ça dans l'autre contexte. Et la personne dit, avant que tu ne m'appelles, je vais te répondre.
Tu n'as pas encore lancé l'appel. Il dit qu'il va répondre avant même que tu ne lances l'appel. Bon, sur cette base-là, est-ce que tu peux dire maintenant que c'est parce que je l'ai appelé qu'il m'a répondu? Hein? Mais pourquoi nous disons que c'est parce qu'on a appelé que le Seigneur a répondu? Pourquoi? Au point où on va jusqu'à dire que si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Comment? Donc tu limites le Seigneur, la capacité du Seigneur à te faire du bien, à des paroles que toi tu vas sortir de ta bouche. Tu vas dire donc si tu n'es rien, tu n'as rien. Donc tu es sûr que tout ce que tu as est le fruit de ce que tu as dit. Vous voyez, c'est de l'ingratitude en fait. De toi à moi, penses-tu que tout ce que tu as, depuis que le fruit le ventre de ta maman, jusqu'à ce que tu naisses et tout, jusqu'à aujourd'hui, là, l'âge que tu as là, tu es sûr que tout ce que tu as là, c'est le fruit de ce que tu as dit. Quand toi et moi, on était à l'étape de spermatozoïde, là, tu as prié. Ah, demandé. Et le parent a demandé que ça, le spermatozoïde là, qui puisse se tirer d'affaire parmi les millions de spermatozoïdes qui étaient en lui tout le jour là. Hein? Les parents ont dit, c'est lui là, on veut. Hein? Ils ont demandé un enfant, mais ils n'ont pas demandé toi. Est-ce qu'ils te connaissaient? Pas toi particulièrement, non? De quoi on parle? Ils ont demandé un enfant. Un enfant, ça pouvait être l'un des autres millions de spermatozoïdes. Mais pourquoi c'est toi particulièrement? Qui a voulu que ce soit toi? Quand tu es né, tu étais bébé, tu pleurnichais, tu rampais par terre là. Tu priais? Alors, ouais, les enfants ont répondu déjà ici. Non, mais tu vivais simplement. Il dit, avant que tu ne me fasses appel, moi je t'ai déjà répondu. Avant même qu'il n'ait fini de parler, je les exaucerai. Tu n'as pas fini de parler. Tu n'as pas encore ouvert la bouche. Et il a exaucé. Bon, il a exaucé quoi? C'est quand tu vas voir quelqu'un qui dit, grand frère, vraiment, j'ai une situation là, je voudrais que tu puisses m'aider, j'ai une situation là. Tu n'as pas encore dit la situation et on dit, il a déjà exaucé. Maintenant, tu peux dire que c'est parce que tu as demandé qu'il a exaucé? Non. Non. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'usurpation. Ce qui revient au Seigneur, on prend ça. On se l'approprie. On va dire, c'est moi qui ai prié pour toi et la situation s'est réglée. Aujourd'hui, tu es ingrat. Aujourd'hui, tu ne me reconnais pas ça. Tu vas aussi parler sur ta vie. Tu vas parler sur ta vie. Tu vas te maudire. Tu vas te faire ci. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai engendré. Sans moi, tu ne serais pas là où tu es. C'est à cause de ma prière. C'est ma prière qui a fait de toi ce que tu es. Le poste que tu as eu là, c'est moi qui ai prié. J'ai veillé, j'ai jeûné, mais c'est faux. C'est de la manipulation. Les gars, ils sont stratégiques. On connaît ça. Le Seigneur a fait ce que lui a prévu et un autre vient maintenant voler pour dire c'est moi, c'est moi. Ah, c'est moi qui ai fait. Donc, quand tu dois faire une semence, l'offrande du prophète, tu dois donner quelque chose. Le boulot là, le nouveau boulot là de 1 million par mois, c'est moi qui ai prié pour que tu aies ce travail-là. Donc, il faut que tu m'apportes une offrande conséquente. Et je vais prier pour sécuriser ce boulot-là. Sinon, je peux encore parler, ça va être annulé. Hein? Et les gens croient à ça. Mais le fond des églises de réveil, ce n'est pas des églises de réveil. Hein? Ce sont des assemblées d'escroquerie,
des boutiques. Ce sont des boutiques d'escroquerie. Après, je ne leur en veux pas. C'est la part de grâce qui leur est accordée. Et les responsabilités sont partagées. C'est un marché de dupes. Le peuple a ce qu'il mérite. Le peuple a ce qui lui correspond. Le peuple a ce qui correspond au penchement de son cœur. Vous aurez des leaders selon le penchement de vos cœurs. C'est ce que le Seigneur même a dit. C'est ce que le Seigneur a dit à Israël. Le premier roi d'Israël, il a dit, je vous donne le roi selon, c'est ça, l'inclinaison de vos cœurs. Et ces gens-là, ils prospèrent dans leur business d'escroquerie, d'arnaque, parce que beaucoup ne connaissent pas que la prière n'est pas une plateforme des ossements, je le demande. Beaucoup ne connaissent pas. Alors, si ce que je dis là ne convainc pas encore quelqu'un, on va encore retourner dans les Écritures. Il n'y a pas de souci. Verset, où le verset va sortir. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Je vais nous lire ça dans la version Bible amplifiée. 1 Jean 5, 14 à 15. Qui dit ceci? C'est le degré. Bon, non, je veux qu'on lise d'abord dans une autre version, avant que je lise en Bible amplifiée. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Et quelqu'un d'autre prépare Jean 11, 41 à 42. Version Bible détaillée. Préparez-moi Jean 11, 41 à 42. Oui, allez-y, juste Joséphine. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, ce degré remarquable de confiance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est-à-dire conformément à son plan et son dessein, il nous écoute. 15. Et si nous savons pertinemment qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons également que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Vous voyez, l'erreur qu'on commet, Bible amplifiée. Quand on lit ce passage, l'erreur qu'on commet, c'est de dire, non, il est écrit que, il est dit que si nous demandons quelque chose, il nous donne ça. Nous avons l'assurance que s'il nous écoute, il nous donne ça. C'est pas ce qui est dit. Le verset 14 a dit quelque chose d'abord. Donc, le 15 n'est qu'une conséquence de ce que dit le 14. Ne prenons pas les choses isolément. Il exauce, oui. Quand je parle, on va dire, ah, mais non, quand le frère l'a dit, ah, il est écrit que Dieu exauce nos prières. Mais lui, il vient dire que Dieu n'exauce pas nos prières comment? Je dis, je répète, Dieu n'exauce pas nos prières. Mais Dieu exauce sa volonté. Et c'est d'ailleurs ce que Jean, l'apôtre Jean, dit dans ce passage, mais qui est mal compris. Nous, on vient juste prendre le verset 15 de ce passage, où il dit que nous savons que si il nous écoute dans tout ce que nous demandons, nous savons aussi, avec une connaissance établie, à celui que nous avons exaucé, qui nous exauce. Alors, mais d'abord, le verset 14 dit, quand nous demandons quelque chose selon sa volonté, il y a d'autres versions qui disent conformément à sa volonté. Donc, il s'agit d'abord de sa volonté. Il ne s'agit pas d'abord de ce que tu demandes. Tu as beau tout demander. Mais si cela n'est pas en conformité avec sa volonté, ta demande est irrecevable en fait. Du coup, quand on voit plus loin que le bout de notre nez, on doit réaliser qu'en fait, ce qui les autres, c'est pas ce qu'on a demandé. Mais ce qui les autres, c'est sa volonté. Notre demande a été simplement conforme à sa volonté. C'est ce qui fait que nous avons l'impression qu'il a exaucé ce que nous avons demandé. Mais en réalité, ce n'est pas ce que nous avons demandé qu'il exauçait.
mais c'est sa volonté qu'il exauçait. Et sa volonté, il y a un timing pour sa manifestation. Et si ce que tu as demandé conforme au timing prévu pour la manifestation de lui, sa volonté sur le sujet, ça se manifesterait. Et tu vas croire à tort que c'est parce que toi, tu as prié. Tu t'es engagé dans veiller de prière de minuit à 6 heures. Sur 3 jours, sur une semaine, que tu as pu débloquer la situation. Alors que non. Ça n'a rien à voir. Qui exauce sa volonté? Alors, Jean 11, 41 à 42. Peut-être on est encore sceptique. Ça se comprend. 41 à 42. 41 à 42. Oui. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Et je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Amen. Je lis ça dans la version Semeur. Dans la version Semeur, vas-y, c'est bien dit. On nota donc la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Verset 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Soulignez ça. Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, là, Jésus dit quelque chose. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est ça, hein? Donc, Jésus est toujours exaucé. Toujours. Il est toujours exaucé. Ça veut dire, tout ce que Jésus veut, il obtient. On va voir quelque chose maintenant. Matthieu 26, verset 39. Je lis ça dans la version Louis II. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ah, c'est Jésus qui parle là. Lui qui a dit dans Jean 11, 42, plutôt, oh Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, un peu comme aujourd'hui, il y a des gens, des croyants, des bishops, des archibishops, infinishops qui m'ont dit, moi, le Seigneur m'exauce toujours. Je n'ai jamais fait une prière qui est restée sans exaucement. La prière qui n'échoue jamais. La prière efficace. Les 7 clés de la prière efficace. Ah, lui, il a fini avec quoi? Il maîtrise le sujet de prière. Il a doctorat en prière. Professeur titulaire en prière. Professeur de chair en prière. Il dit, le Seigneur m'exauce toujours. Et c'est ce que Jésus dit, Jean 11, 42. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, le pourcentage, c'est 100%. 100% d'exaucement de prière. C'est ce que Jésus disait par là, dans Jean 11, 42. Mais comment toi qui dis que tu as 100% d'exaucement de prière, hein, je te demande, on vient dans Matthieu 26, 39 maintenant, et tu es dans une situation. Et ce que tu veux, ta volonté, c'est que la coupe pleine de la colère du Père s'éloigne de toi. Tu veux très bien. Et tu dis, oh Saint-Père, si seulement cette coupe pouvait être éloignée de moi. Quand il dit ce qu'il veut, c'est que la coupe soit éloignée de lui. Du point de vue humain. C'est douloureux, ça fait mal. Mais il a dit, mais, il dit, s'il est possible, si cela est possible, ça veut dire, je n'impose rien, je n'exige rien. Déjà là, aujourd'hui, nous faisons ce que nous appelons prière, mais sur un ton exigeant. Ça veut dire, tu dois le faire. Oui, avec des deadlines même. Ou bien, vous n'avez jamais fait ce genre de prière là, je ne sais pas. Ou bien,
Oui, avec des deadlines, c'est-à-dire dans 3 jours. Ouais, on a fait, papa, on a fait. Ah. Oui, on dit hein, l'autorité du croyant. On dit l'autorité du croyant. On dit l'autorité du croyant. Je prends autorité. Jésus pouvait prendre autorité là, non? Jésus pouvait dire, je prends autorité sur cette coupe pleine de la colère du Père. J'ordonne que cette coupe s'éloigne de moi maintenant. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alors cette coupe s'éloigne de moi maintenant. Ou bien? Dégage. Allez. Je prends autorité. Mais il dit, si cela est possible. Mais il ajoute, toutefois, moi j'aime beaucoup cette partie-là. Il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça signifie quoi? Ça signifie que, or, souvenez-vous, il dit dans Jean 11, 42 que le Père les ose toujours. Donc, il faut qu'on puisse relier les deux. Tu nous dis que le Père t'exauce toujours. Et ici, tu viens dire, non pas ce que toi tu veux, mais ce que le Père veut. Alors, question. Qu'est-ce que le Père exauce toujours? Voyez un peu. Ça veut dire que Sa volonté. Ce que le Père exauce, c'est sa volonté à lui. Et non pas ce que nous voulons. Et non pas ce que nous demandons. C'est ça, en fait. Et vous comprenez mieux maintenant pourquoi je disais tantôt que le Seigneur n'exauce pas nos prières, mais il exauce sa volonté. C'est ce qu'il veut qu'il manifeste. C'est ce qu'il veut qu'il exécute dans nos vies. Proverbe 19, verset 21, plusieurs projets sont dans le cœur de l'homme, mais à la fin, seul le dessein de l'Éternel est exécuté. Pas ce que tu as demandé. Pas ce pourquoi tu as pleuré. On va te dire, il faut pleurer d'abord. Est-ce que tu as fait des prières prosternées ou est-ce que tu t'es couché par terre? Ouais, Adi. Ouais. Donc, ce n'est pas ce que la prière est. La prière ne se définit pas non plus, n'est pas non plus un ring de combat. La prière n'est pas un ring de combat où il faut mener de soi-disant combat spirituel. Non, ce n'est pas ça le but. Oui, c'est pas, la prière n'est pas un ring. C'est pas une Africaine, c'est pas rôle des arts. Hein? Les Soweto, les. Allez se battre là, non. La prière n'est pas un ring. C'est pas un ring. Après, tu vas me dire, ah, quand il lui dit là, Paul a dit, qu'est-ce que Paul a dit? Hein? Paul a dit quoi? J'ai oublié même. On ne lutte pas contre la chair du sang, mais contre les dominations. Hé, la sœur, tu es encore dedans. On a trop fait ça, papa. Voilà. Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants dans le céleste. Contre les autorités, les dominations. Vous savez, il y a les autorités, il y a les dominations. C'est différent. Il faut connaître tout ça. On a prié contre ça. Ouais. Les dominations, c'est eux qui dominent les nations. Hein? Ah, voilà, vous imaginez, vous dites que le Seigneur est tout puissant, que tout lui appartient, et vous pensez qu'il y a des esprits qui dominent les nations. Or, les Écritures que vous lisez vous disent que le Seigneur est dominateur de tous les peuples et nations de la terre. C'est ce qu'il a dit dans son. Et vous pensez qu'il y a d'autres esprits qui dominent les nations. Et vous vous dites, je prie maintenant contre tel esprit qui a une domination. Au Cameroun, c'est tel esprit. Au Bénin, c'est tel esprit. Esprit de ci. Tout est devenu esprit. Tout est devenu esprit. Esprit de retard.
esprit de sommeil, esprit de ronflement, esprit de... C'est comme une histoire comme ça, une histoire réelle qui s'est produite. Hein. Je parle de choses réelles. Hein. Silence. Une histoire réelle où une dame, vous savez, le toit de sa maison, le tôle, c'était troué, quoi. Vous voyez, et c'est rouillé, c'est troué, donc c'est pas en bon état. Et il y a eu plus, et ça faisait tom, tom, tom. Et puis tom, tom, bonbon. Mais décennez tom, tom, bonbon. Et puis de tom, je te réprimande. Au lieu d'aller réparer la tôle, au lieu de changer la toiture, elle trouve l'esprit de Toto. Ouais. Non, elle n'a pas dormi. Ça, c'est des esprits qui sont venus, qui sont en train de faire ce bruit-là, sur le toit de sa maison. Et elle va aller dans son assemblée après pour rendre témoignage. Praise the Lord. Ah, la nuit, là, elle a été attaquée, elle a combattu. Elle a remporté la victoire. Nous allons dans le camp ennemi, voir arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Et chaque jour, tu vas dans le camp ennemi. Bon, on suppose, tu n'étais pas encore allé dans le camp ennemi. Un jour, tu t'es levé, tu es allé dans le camp ennemi et tu l'as terrassé, tu l'as mis sous tes pieds. C'est bon. Mais pourquoi 2 jours après, tu dis encore, nous allons dans le camp ennemi? En principe, il ne doit plus y avoir de camp ennemi. Parce que si tu le mets sous tes pieds, ça veut dire que tu as détruit le camp ennemi. Ou bien, le camp ennemi n'existe plus. Ça devient ton camp. Un combat éternel. Contre un adversaire qui est terrassé. Donc, parce que la prière est réduite à un ring. Tout ça, c'est l'environnement familial et religieux dans lequel on a grandi, qui a formaté. Tu as grandi dans un environnement où tu as vu les gens, quand ils parlent de prière, c'est combat. Donc pour toi, la prière, c'est question de combat. Tu ne perçois, ne conçois pas la prière sans combat. Or, la prière n'a rien à voir avec ça. Pour d'autres, la prière, il faut comprendre également que, pour finir, sur ça, c'est que la prière ne se définit pas par des cris assourdissants. La prière ne se définit pas par des cris assourdissants et par des balbutiements de mots dans une langue inintelligible, inconnue. Non, la prière ne se définit pas par ça. C'est pas parce que tu es en train de dire que tu es en train de prier, non. C'est pas ça qui définit la prière. C'est-à-dire que, donc, si tu ne fais pas ça, ne veut pas dire que tu ne pries pas. Oui. Et les gens sont fusés. Quelqu'un est là, il ne parle pas en langue, et on le force. Non, mais il y a une autre technique qu'on appliquait. On va t'apprendre de parler en langue. Oui. Je peux vous apprendre ça. On t'apprend ça. Répète après moi. Et tu vas répéter. C'est terrible. C'était grave. Massa. C'était dépassé. On apprend à parler en langue, mon Dieu. Ah. Tu dis, répète après moi. Ou alors tu es dans l'environnement, dit que non, c'est l'esprit de la maison. Donc tu vois, quand le père de la maison prie en langue de telle manière, donc tous les fils de la maison vont prier en langue de la même manière. Donc, à force d'entendre la personne... C'est ça. Oui. Alors que ça n'a rien à voir. Alors, je vois que le sujet est intéressant ce matin.
Alors, par-dessus tout, la prière est une plateforme de communion et de communication ininterrompue avec le Seigneur. Voilà ce que la prière est. C'est une plateforme de communion et de communication ininterrompue avec le Seigneur. Romains 6, verset 11. Parole vivante. Quelqu'un là? Parole vivante, je veux. Ok, je nous lis ça. Pardon. Romains 6, 11, version parole vivante. Regardez-vous, d'autre part, comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Christ notre Seigneur. Amen. Paul, le fameux Paul, qui dit de nous regarder, regardez-vous comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas de demander à être comme ça. Non, il dit regardez-vous, c'est ce que vous êtes. Romains 6, 11, version parole vivante. Donc c'est ce que vous êtes. Et il dit regardez-vous ainsi. Parce que si vous ne vous regardez pas ainsi, en fait, vous allez vous priver de beaucoup de choses. Vous allez peut-être chercher à être ainsi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens pensent que la prière est un moyen de se rapprocher du Seigneur. Non, voilà un point qu'on a jamais laissé. La prière n'est pas un moyen de se rapprocher du Seigneur. La prière n'est pas un moyen de se rapprocher du Seigneur. C'est parce que tu es proche du Seigneur que tu peux prier. Mais tu ne pries pas pour être proche du Seigneur. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que tu es proche du Seigneur que tu peux prier. Tu ne pries pas pour te rapprocher du Seigneur. Aujourd'hui, les gens m'ont dit, je sens que je ne suis pas très proche du Seigneur. Donc, il faut que je t'enseigne ma vie de prière. Et donc, la prière n'est pas une activité spirituelle. C'est vrai, quelqu'un va me dire, ah, Paul a dit de vaquer à la prière, donc c'est une occupation. Paul a dit, oui, mais il faut, comme les disciples de Béret, il faut examiner et retenir ce qui est exact. C'est pas tout ce que Paul a dit qui est exact. Je suis désolé, fut-il Paul. C'est pas tout ce que Paul a dit qui est exact. Ce qui est bon. Lui-même, Paul lui-même a dit ça. Il a dit, il est conscient, il dit examiner toutes choses. Ça dit, y compris ce que lui-même il a dit. Y compris ce qu'il a dit dans Romains, dans Philippiens, dans Colossiens, dans tout ce que vous voulez. Il dit, examine toutes choses et retiens ce qui est bon. Il ne faut pas que demain, quelqu'un puisse l'indexer devant le Seigneur pour dire, c'est Paul qui a dit. Non, Paul, il se désengage. Parce que mon il s'est désengagé après ça. Il décrit toute responsabilité. Personne ne va aller dire devant le Seigneur, ah, c'est Paul qui a dit, et vous n'avez pas lutté contre la chair, le sang, mais contre les principautés, c'est pourquoi on est en train de combattre à pour finir. Hein. Paul va dire, non, hein, je vous ai dit après aussi, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Hein. Donc, je ne suis pas responsable de vos déviances, de vos terribles. Hein? Non. Il n'est pas responsable. Aujourd'hui, la prière est prise dans la conception de beaucoup, quand on entend prière, on prend ça comme une activité spirituelle. Mais la prière n'est pas une activité spirituelle. Non. Mais alors, la prière, c'est quoi? La prière, c'est un état d'être. Bien aimé, suivez bien. La prière, c'est un état d'être. C'est une position privilégiée dans laquelle nous sommes. C'est ce que la prière est. C'est une position dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la prière. La prière, c'est la communion avec le Seigneur. C'est demeurer dans sa présence. Et nous sommes dans sa présence. Nous sommes un avec lui. Nous sommes confondus à lui. Donc, nous sommes dans la prière.
Il n'y a pas lieu de dire, ah, je rentre dans la prière. Tu sors, tu rentres, tu sors, on ne comprend plus, tu es où exactement? Non. On est dedans. C'est une position, c'est un état d'être. Je suis dans la. C'est là, je suis dedans. Conséquence, en fait, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup cherchent à avoir une vie de prière, à intensifier leur vie de prière. On dit, je sens que ce temps-ci là, la vie de prière là, ça a baissé, c'est froid, quoi, c'est plus trop, hein, c'est pas chaud. C'est l'âme, c'est un motif. Et donc, lorsqu'ils se trouvent, ces gens se trouvent dans des situations qui, selon l'intelligence humaine, semblent malheureuses ou dites des situations de blocage spirituel, ces personnes pensent que cela est lié à leur vie de prière, qui ne serait pas bonne. Or, c'est faux. La vérité est ceci, la vie avec le Seigneur est la véritable vie de prière. La vie avec le Seigneur est la véritable vie de prière. Nous sommes dans une communion ininterrompue. C'est ce que Paul lui dit dans Romains 6, 11 par exemple là. Communion ininterrompue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde d'interruption dedans. Il n'y a pas de coupure dedans. C'est ininterrompu. Et nous prions sans cesse. Nous sommes dans la prière sans cesse. Parce que dans Romains 8, le verset 26, on connaît ça, hein? La version des messages dit ceci. Pendant ce temps, au moment où nous sommes fatigués dans l'attente, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Si nous ne savons pas comment ni quoi prier, cela n'a pas d'importance. Ah. Paul qui a dit prier sans cesse. Hein? Paul qui a dit, vous n'avez pas lutter contre la chair, le sang, mais contre les principautés, les autorités, les dominations, tout ça. C'est le Paul là qui dit ça. Il dit, si nous ne savons pas comment prier, ni quoi prier, il dit, cela n'a pas d'importance. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, c'est pas des mots qui déterminent quelque chose, ça n'a pas d'importance. Et donc on peut se dire, mais pourquoi Paul dit ça? Il dit, le Saint-Esprit fait notre prière en nous et pour nous. Le Saint-Esprit fait notre prière en nous et pour nous. Faisant de la prière nos soupirs muets et nos gémissements douloureux. Le Saint-Esprit fait la prière en nous et pour nous. Quand tu réalises ça, tu n'as plus à te faire mettre comme un fardeau sur toi. Dire que c'est que ça. Non. Je suis dans la prière. Parce que je suis dans une communion ininterrompue avec le Seigneur. Dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, on pourra alors voir maintenant. Ok, ça c'était juste une introduction pour reposer certaines bases. Parce que je sais que ça susciterait des questionnements, c'est normal, je m'attends à ça. Dimanche prochain, on va alors voir de manière concrète, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne dit plus rien, on ferme la bouche. Qu'est-ce qu'on fait donc? Et aussi, on doit exprimer des choses. Qu'est-ce qu'il faut exprimer? Quand on les exprime, à quoi ça tend? Quand on exprime des choses, c'est pour quel résultat? Est-ce que ça change quelque chose? On verra, à la lumière des Écritures, bien entendu, on verra que ce que nous avons de tout temps appelé prière, se limite aux demandes, à l'expression de nos besoins et tout, et qui est légitime. Il n'y a rien comme ça, il faut exprimer des besoins. Hein. Ne change rien à une situation. Ça ne change rien à une situation.
Ça ne change rien. Mais ça ne change pas le Seigneur même. Des fois, on pense que, je ne sais pas, nous on avait fait même ce type de prière-là. Il y avait des prières pour, comment on appelait ça? Toucher le cœur du Seigneur. Non, pour forcer la main au Seigneur. Ce qu'on appelle les prières contraignantes. Les prières où tu contrains le Seigneur. Oui, et il y avait la manière de faire ces prières, il y avait le mot employé et tout. Oui, il y avait des prières contraintes. Et je peux te sortir des versets bibliques pour te justifier tout ça. Hein. Oui. Oui, un peu. Et on pensait que avec le recul, tu te dis, mais attends, quand même, c'est osé, hein? C'est osé qu'une créature puisse prétendre forcer la main à son créateur. Oui, il y a des versets, je te prends des trucs dans Genèse, là, je te sors des trucs dans Daniel, je fais le mélange, tu vas voir, ça va. Je mise les deux, là. Alors, fire, je vois. Mais en réalité, en réalité, ça ne change pas le Seigneur. Ça n'a aucun effet sur le Seigneur. Ça n'a aucun effet sur le timing du Seigneur. Que tu aies prié, selon toi, ce que tu appelles prier ou pas, ça n'a aucune incidence sur le timing du Seigneur, sur ce que le Seigneur a prévu faire. Mais ça a un effet sur toi. Et c'est ça qu'on va voir le dimanche prochain. Pour te montrer alors pourquoi il faut quand même prier. Ça a un effet sur toi. Et tu vas voir, on va voir ensemble, c'est quoi l'effet que ça a sur toi. C'est important de le comprendre. Parce que comme quelqu'un le dit, quand on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. On est en plein dans ça. On est dans l'abus de ce qu'est la prière. Les gens abusent de la prière, à tort et à travers. On prend la prière pour ce qu'elle n'est pas. On utilise la prière pour ce qu'elle n'est pas. On dit on a prié, j'ai prié. Tu as prié quoi? Tu es ignorant, tu dis que tu as prié. Tu as juste transpiré. Tu as juste transpiré, tu dis que tu as prié. Mais non, la prière est plus que ça. Et par la grâce du Seigneur, le dimanche prochain, on va aller en profondeur à crescendo sur tous ces aspects-là. Pour nous amener à mieux comprendre les choses, à ramener les choses dans leur contexte et à savoir alors pourquoi je prie. Quand je prie, qu'est-ce que j'espère? À quoi je peux m'attendre? Ça nous ferait du bien. Ça nous aiderait à ne plus être frustrés des fois. Quand on a des situations, parce que les situations ne manquent pas. Il y a des situations où tu as prié, tu as tout fait, tu as activé toutes les clés possibles dont on t'a parlé, mais rien ne se passe. La situation ne change pas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là où de l'autre côté, aujourd'hui, je dis au moment, je dis, bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais te parler de souveraineté du Seigneur. À l'époque, j'allais te dire, je crois qu'il y a une clé que tu dois avoir activée. J'allais te dire que il faut que on va faire, voilà. Parce qu'il faut qu'on justifie. Je ne sais pas comment on doit justifier. Et c'est là où on va te dire qu'il y a un hôtel. Je viens de voir quelque chose. Tu vas voir. En ce moment, tu vas voir. La chair aussi donne des révélations. Donc, tu vas voir. Voir n'est pas un problème. Je viens de voir. J'ai vu un esprit là. On va prier comme ça. Ça, c'est ça. Les esprits ne manqueront pas. Les hôtels ne manqueront pas. Les lignes générationnelles ne manqueront pas. Et tu seras en train de faire ça jusqu'à quand? Et quand tu seras en train de faire ça, quand un jour ça va marcher, il y a une coïncidence avec le timing du Seigneur. Tu vas dire, ouais, ça va marcher. On dit, oh, c'est power. Oh, power d'espace, power. Comment on dit ça? C'est-à-dire, il y a une puissance qui dépasse l'autre. Voilà. Power, merci. Power passe power. Power passe power. Yeah. Et tu te dis que tu es monté en grade spirituel comme ça. Tu es juste ignorant. Nous sommes juste ignorants, en fait, dans l'existence de la foi. Et on verra donc, c'est quoi l'effet de ce que nous appelons prière, c'est quoi son effet? Sur qui ça a d'effet
Et c'est quoi l'effet que ça a? On verra ça, c'est dans les Écritures. C'est là, noir sur blanc dans votre Bible. Vous allez lire vous-même. Je vais juste donner les références. Vous allez lire. On verra ça ensemble. Et Jésus même en a parlé. Jésus même l'a appliqué. Jésus même en a fait cas. Hein? Jésus même en a fait cas. Donc, bien aimé, la prière n'est pas tout ce qu'on pensait qu'elle était. La prière est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est une position dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une communion ininterrompue avec le Seigneur. Et donc, cet état dans lequel nous sommes avec le Seigneur est la véritable vie de prière. Est notre véritable vie de prière. Il n'y a pas une autre vie de prière. Non. Ce n'est pas quand tu définis des heures pour dire de telle à telle heure je prie. De telle à telle heure je prie dans la journée. C'est ça la vie de prière. Non, ce n'est pas ça la vie de prière. Parce que si tu résumes la vie de prière à ça, dis donc, et les autres heures de la journée, tu ne pries pas. C'est ce que tu crois. Il y a un problème. Donc, si les autres heures de la journée, tu ne pries pas, alors là, le prier sans cesse, là, devient quoi? Dis donc que tu ne pries jamais sans cesse. Oh, tu pries sans cesse. À quel moment prions-nous alors sans cesse? Parce que nous sommes dans la prière. Nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes dans une communion interrompue avec le Seigneur. Nous sommes dedans. Que j'exprime ou pas, je suis dans la prière. Que j'ouvre ma bouche ou pas, je suis dans la prière. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, selon que Jésus même le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est une évidence. Lorsqu'il y a quelque chose qui abonde dans ton cœur, que tu le veuilles ou pas de manière naturelle, spontanée, tu vas l'exprimer à un moment donné. Et c'est ce qu'il arrive que nous fassions, ou à un moment donné, on dit prions, on exprime. Oui, mais on le dit juste. Mais c'est pas ça que ça la prière. La prière au-delà de ça. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là pour ce matin. Vous avez la parole si vous avez des questions, des apports. Je sais que le message a peut-être secoué certaines personnes. On va prendre le temps de revenir. S'il y a des questions autour, posez-les, on reviendra dessus. On n'est pas pressé. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord sur certaines choses. Cela va de soi, c'est normal. Je vais juste demander à ce que vous alliez encore sonder les Écritures vous-même, comme les disciples de Béret l'ont fait, et retenir ce qui est exact. Oui, juste Arthur, vous avez la parole. Shalom. Allô, me recevez? Oui, oui.